L'hiver est de retour. Cette année sera la fin de notre épopée. Nous allons enfin savoir qui sera le roi, qui sera là pour nous amener la foi et nous dire enfin qui nous guidera. Nous allons enfin savoir qui va s'asseoir sur le trône de fée et qui nous régnera tous. Et il n'y aura qu'une seule chose à dire pour finir cette histoire. Rappelez-moi qu'il essaie d'aider une merde de venir ici. J'ai caille de ouf, bordel. Putain, pourquoi je te suis dans tes conneries à chaque fois? Au bout d'un moment, t'as voulu faire la vidéo. Donc t'assumes, tu fais le truc jusqu'au bout, et tu te les cailles. Oui, parce que vous voyez, on va dans cette nouvelle série là, on va devoir expliquer une série de long en large en travers, en passant par beaucoup de choses. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses à voir. Ça va être très sympathique. Aujourd'hui, nous analysons plus des clips musicaux ou même des émissions de télé. Aujourd'hui, nous passons aux séries. Oui, les séries, ma foi, c'est un univers qui a beaucoup émergé depuis quelques temps. Ça fait évidemment beaucoup d'années qu'on a des séries, mais c'est depuis la sortie de Netflix et Amazon qu'on a décidé de faire beaucoup de choses. C'est tout. Il n'y a pas d'explication logique inimaginable. Nous avons décidé de nous attaquer à un palier de la série télé actuelle, qui est la numéro 1 dans les séries les plus téléchargées actuellement. Ah ouais, genre, je pensais pas que c'était possible de télécharger une série à ce point-là. Bon, soit on est des vrais enfoirés à télécharger plein de choses, des trucs comme ça, soit on est des radins. Moi, personnellement, je passe pour la deuxième option. Aujourd'hui, pour vos yeux ébahis, nous allons décider d'analyser Game of Thrones. Ou si vous préférez, Winter is Coming. Il va y avoir beaucoup de choses, on va analyser tout de A à Z. Bon, tout de suite, on va mettre les choses au clair pour ceux qui sont extrêmement puristes de la série, qui connaissent tous sur le bout des doigts, de long en large en travers, sur tout l'arbre généalogique de toute la famille. Ouais, parce qu'il y a plusieurs familles dans cette émission, on va vous expliquer la série. Évidemment, je vous préviens tout de suite, s'il y a du spoil, c'est pas de ma faute. Faut regarder la série. Mais le problème, c'est que pour les puristes, je ne suis pas un connaisseur entier de la série. J'ai regardé quelques épisodes parce que voilà. Le problème, c'est que quand tout le monde parle d'une seule série, moi, je suis le genre de mec qui va arriver, qui va poser ses couilles, qui va dire arrêtez d'en parler. Vous en parlez tout le temps, ça me saoule. Vous en parlez H24. Alors le Winter is Coming. Pour ceux qui ne savent pas, l'hiver est de retour. Oui, la phrase culte que chaque année on va se trimballer, chaque année, pour au final comprendre que cette fois-ci, elle sortira au printemps. Enfin techniquement elle est déjà sortie quand je tourne cette vidéo là, donc les premiers épisodes sont arrivés, les premiers morts ont débarqué, et justement parlons-en des morts, ça c'est pas mal aussi dans le délire. Ah oui, Game of Thrones, expliquons son succès. Alors entre sexe, inceste et meurtre, on a une flopée de clichés dans le monde entier, mais ma foi monumentale. Et c'est pas lui qui vous le dira. Bon alors du coup il reste qui de la famille? On a tué mamie, on a tué papy, on a tué mamie. Maman ou mamie? Ou ma soeur? Ouais non. Bon on a tué tout le monde. Au bout d'un moment genre le royaume il va se retrouver à petit. On va plus la famille elle va être terminée. On sait bien qu'on a tous envie de se battre pour le trône. Mais les gars faut qu'on se mette d'accord dans un moment donné. On arrête de buter tout le monde. Et on les bute tous pour aucune raison. Oh putain. Alors oui justement commençons par les personnages qui ont l'habitude de tuer des gens. Et moi j'ai fait beau de recherche et il y a des choses qui me font doucement rire. Ce personnage là est sûrement le plus détesté d'entre tous. Même dans la vie réelle il arrive à être détesté les gars. Enfin c'est un rôle qu'il joue. Donc ça sert à rien les gens, s'il a tué votre personnage préféré dans la série, ce n'est pas de sa faute. Il n'y est pour rien. Même s'il a le rôle le plus détestable du monde. Ah oui, cet acteur-là a le rôle sûrement le plus détestable du monde parce que tout simplement, c'est le parfait enculé. Totalement. Mais j'exagère même pas dans mes propos. Hein. Le mec tout le long de la série est le parfait enfoiré, l'enfant pourri gâté qui va vous dire à chaque fois bon alors on va arrêter les conneries tout de suite là. On va arrêter, vous obéissez, c'est moi le roi, le prince, tout ce que vous voulez, vous obéissez. C'est quoi cette dégueulasse là que tu m'amènes? Tu sais quoi, vous me le butez lui, vous me le tuez, vous me l'assassinez, vous me le coupez en deux, vous me l'écartolez, tout ce que vous voulez, vous me le tuez. Quoi? Comment ça lui? Il a pas voulu combattre non plus? Vous me le butez. Là, tout ça là, la meuf, t'as pas voulu me serrer les pompes tout à l'heure? Tu vas mourir. Toi là, t'as pas voulu faire le kéké depuis tout à l'heure? Tu vas mourir. Il y en a qui, moi j'ai envie de s'il faut je tue tout le monde. Au bout d'un moment faut être un enculé, faut être un enculé. Bon, être un enfoiré dans une série c'est pas réellement la même chose. Le pauvre. Pourquoi vous êtes acharné sur lui? Il y a eu un engouement pas possible. Waouh, t'es violent quand même, fallait pas être sympa avec lui. Ah, en passant à une autre catégorie qui ma foi est très intéressante, j'ai pu remarquer dans certains épisodes, notamment dans les derniers, que l'inceste était trop présente. Alors oui, alors pour ceux qui ne savent pas l'inceste, ce que c'est le fait de coucher ou de sortir avec la personne de la même famille. Et dans Game of Thrones, c'est présent partout. Les gamins, putain, j'imagine pas la gueule qu'ils auront. Mec, on va pas se mentir, la meuf là-bas, elle est plutôt fraîche. Mec, c'est ta tante. Regarde la meuf là-bas avec les cheveux blancs là, elle est très étonnante, putain,
Et franchement, mec, ça passe de ouf. T'es en train de fantasmer sur ta tante. Ah, justement, parlons-en un petit peu de ce délire-là. Non, on oublie l'inceste complètement, là, parce que c'est bon, je suis resté déjà 2 minutes dessus, c'est déjà beaucoup trop. Ah, partons un petit peu à une expérience un peu plus intéressante. Bon, hormis qu'on se passe tout le temps en hiver et qu'il y a des dragons. Des dragons. La blonde, là, c'est une dresseuse de dragons. Ok, faut pas la faire chier, elle. Ah mais on déconne, faut pas la faire chier. Bah évidemment, tu la fais chier, t'as toute l'armée de dragons qui débarque sur le dos. Sauf que elle aussi, il y a des problèmes de sexualité. Ouais, en fait, quand tu montres ce genre d'image-là, que tu vois qu'il y en a un qui fait 2m40 et que l'autre fait 1m50, bah pour moi, je vois ça, littéralement. Chacun son délire. Hein. Mais ma foi, continuons un petit peu notre expertise de Game of Thrones. Bon, ok, on est sur des clichés, ma foi, un peu quand même très prononcés. Mais non. Parce que dans cette série-là, il y a des choses, ma foi, qui me disent... Qu'est-ce que je regarde? Même dans cette série, une maman qui allaite son gamin qui a plus de 10 ans. Alors je m'en fous si je vous ai spoil, mais... c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fout là? T'imagines si moi, mon personnage faisait un truc comme ça là? Bon allez fiston, tu viens? C'est l'heure de tâter ta sucette, hein. On va tâter ta sucette, allez, tu te dépêches. Voilà, allez, tu te dépêches, tu viens voir là. Dépêche-toi! Ta mère est pas là, faut que je m'occupe de te nourrir. Ah, des fois dans la vie, je me pose certaines questions. Pourquoi ce genre de série n'a jamais été sorti avant? Putain, mais c'est génial! Bon, ma foi, je comprends que certaines personnes vont dire ah, mais tu prends le truc beaucoup trop à cœur. Merci, je sais que c'est une fiction. J'espère que ça se passait pas comme ça à l'époque. Parce que c'était trop cool, ils sont où les dragons maintenant? Bon, je vais vous décevoir pour ceux qui ne le savent pas, les dragons n'existent pas. Dans la vraie vie, dans la série, oui, ils sont bien présents, ils sont même l'envers, bah c'est le truc du délire, quoi. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, ils sont chapés contents aussi. Il y a des dragons qui débarquent de 1, je sais pas ce qu'ils font, ils butent la moitié des gens, et après il y a lui. Je suis le roi du Nord. Oui, je suis le roi du Nord. Oui, le trône de fer m'appartiendra. Oui, le trône de fer sera à moi. Je suis le roi du Nord. Oda, 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 Oda. Ah tiens, justement, parlons-en de ce personnage-là. Vous me l'avez rendu zinzin. C'est quoi ça? C'est le mec, pourquoi il répète tout le temps son blaze? Oda. Il y a des gens qui vont me dire oui, mais l'histoire est présentée dans la série. Merci, je sais. Je suis au courant que son histoire est présentée. Même dans les livres, elle est présentée. Mais je t'avoue que j'ai pas la foi de lire les tomes. Et justement, parlons-en de... Vous vous souvenez du personnage que j'ai fait juste avant, qui disait qu'il butait tout le monde un par un? Et bah, y a pas que lui qui s'est mis à buter tout le monde un par un. Tout le monde bute tout le monde. Ah ouais, j'ai envie de vous dire que la chasse au trône, elle est monumentale. Alors ici, c'est simple. Les gens, tu leur reviens... C'est simple, ta tête ne leur revient pas, t'es mort. Tu peux aller te faire enculer. Ils vont te buter, t'égorger vif, t'écarteler... Et toute ta descendance. Entre baiser avec maman, baiser avec tata et se faire tuer par le frangin... Je sais pas, l'espérance de vie là-bas elle devait pas être terrible. Hein. Mais bon, malgré tout ce que j'ai pu dire, il y a beaucoup de choses qui restent quand même, ma foi, très sympathiques. Le fait qu'on soit en putain d'hiver. Pourquoi? Pourquoi l'hiver? Regardez ce que vous allez m'en faire. Vous êtes drôle, hein. Putain, la prochaine fois, je vous jure, on fait une série au bord de l'été. Genre, tonnerre sous les tropiques ou camping paradis. On fait camping paradis parce que là, franchement... Putain, qu'est-ce qu'on se les crée sa mère ici? Et en plus, qu'est-ce qu'on fout devant un château? C'est même pas vrai! Je vais demander une grosse augmentation, mais énorme! Bon, déjà, mets-nous une doudoune et après on verra, parce qu'être en t-shirt dans le froid, évidemment, c'est pas la meilleure solution. Il y en a quand même qui, d'ailleurs, juste à part, les gens qui font ça en t-shirt pendant l'hiver, faudra qu'on discute, hein. Sérieusement. Ah voilà, malgré tout ce qu'il peut se dire, on va penser certaines choses, certains personnages ont ma foi une grande histoire. Beaucoup de choses sont encore à découvrir dans Game of Thrones. Savoir qui c'est qui va se faire buter au prochain épisode. Prenons goût à ces aventures jusqu'au moment fatidique où... Quick! Il se fait buter! Ah, généralement, les personnages qui se tuent, qui sont bien aimés depuis plusieurs saisons, des trucs comme ça, ils sont coupés la tête. Vous voyez, certains personnages qu'on s'étale sur plusieurs saisons, qu'on adore, des trucs comme ça, se font tuer comme des merdes. Littéralement. Faudra m'expliquer le délire. Vous vous êtes dit, au bout d'un moment, les acteurs, ils commencent à se faire trop aimer, ils vont demander un THC trop bien, allez hop, bim! Lui, tu meurs! Il commence à trop gagner, là, faut pas déconner non plus. Attends, j'ai compris un truc. En fait, depuis le début dans Game of Thrones, c'est comme une sorte d'Hunger Games. C'est celui qui aura la meilleure paye et qui mourra jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que lui, Jon Snow, qui est ma foi le personnage un des plus connus de la série, avec sa tante là, bon, qui baise en l'occurrence, c'est-à-dire que peut-être là qu'il va arriver, ils vont peut-être mourir. Il vient vraiment faire ce que je crois là. Il vient de spoil, peut-être,
une partie de la série, on est foutu, littéralement. Bon voilà les gens, en tout cas, j'espère que cette nouvelle série vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Évidemment, j'ai pas l'habitude de regarder les séries, donc je me suis mis un petit peu à regarder Game of Thrones, et évidemment, je ne me suis pas contenu toute la saison. Ça fait beaucoup. N'hésitez pas à me le faire savoir si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous invite à donner votre avis ici, dans le petit onglet tâches, fiches, je sais plus comment ça s'appelle, fiches. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas vraiment à me le dire dans les commentaires ou à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.